Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement mardi. Bon retour au vlog normal. La semaine dernière, j'ai pris un petit peu du temps pour moi. J'étais énormément fatiguée. J'ai dormi. Fait du ménage. Évidemment, Léon qui fait des scènes parce qu'il veut être le centre de l'attention. Donc c'est ça, j'ai pris une semaine un petit peu de repos comme vous avez pu le voir que j'ai mentionné sur Instagram. Là, il est présentement environ 6h30, je m'en vais au travail, mais avant je vais nourrir nos poissons. Je sais pas si vous saviez qu'on avait des poissons. Donc pour Pâques, on a décidé d'acheter ça pour les enfants, ça leur fait comme une petite activité, une petite attraction. Puis on s'est un petit peu emporté, là, on allait chercher des poissons en bocal et finalement on est sorti avec un aquarium et plusieurs poissons qui coûtent 20$ le poisson. Mais on est vraiment bon parce que ça va faire 1 mois et quelques jours, j'imagine qu'on les a. Puis les premiers, c'est normal, là, au début c'est plus difficile à les faire vivre là, parce qu'ils sont plus sensibles au changement d'eau, mais là ça va faire 1 mois qu'on les a. Puis ils sont toujours là, très bien vivants et ils ont faim également. Donc on en a comme plusieurs, là. Vous voyez pas, il y a un vert multicolore là ici. C'est des fluorescents là, puis là on peut allumer la lumière. Voilà, les enfants ils capotent bien raide de leur vie. En ce moment c'est encore un peu le bordel là, dans notre appart parce que c'est ça. Mon chum travaille environ 70 à 80 heures semaine, puis vous êtes croche. Puis moi, à peu près 60 heures semaine. Fait que il y a quelque chose qui écope toujours un peu, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à la maison. Là, vous êtes croche. Fait que dans le fond, on les nourrit avec ça ici. Je les casse toujours un peu plus en morceaux, là, pour faire attention de ne pas trop les nourrir non plus. Là. Bref, c'est quand que vous n'avez pas d'aquarium, vous ne savez pas à quel point ça peut être complexe. On avait genre au début des petits produits à mettre plusieurs fois, d'ailleurs il faut que j'aille en racheter. Mais un coup que tu pognes la twist, ça va. Mais au début l'eau était full brouillée puis on capotait notre vie. Mais là, maintenant, ça va. Sur ça, je vais aller faire mon petit lunch puis on va aller travailler. Je sais pas encore à quoi va ressembler ma semaine, mais je vous emmène là-dedans. Comme à l'habitude. Il est rendu 9h, mes équipes sont parties. Aussi, avec ma famille, ça va super bien. On dirait que vous allez quand même comprendre, même si vous n'avez pas d'entreprise familiale, mais souvent dans les familles, il y a comme des sujets, pas des sujets tabous, parce que c'était pas tabou, on s'en parlait souvent, mais c'était comme... j'ai toujours peur que quelqu'un arrive. Tout est beau. C'était comme le sujet, comme une bombe où qu'on savait jamais depuis, mettons, 3-4 ans comment ça allait tourner, comment ça allait virer, le transfert de l'entreprise, est-ce qu'on allait toujours continuer de travailler tout le monde ensemble, est-ce que ça allait briser notre famille, est-ce que, comment on allait s'en sortir, puis est-ce que quelqu'un allait partir avant l'autre, puis vice-versa, dans quel ordre ça allait se faire, est-ce que tout le monde allait accepter sa place. C'était comme le gros sujet d'anxiété, nos boules dans le ventre de notre famille. Puis là, on dirait que tout ça est réglé. Même mon autre frère qui travaille en plomberie, il est super bien avec la décision aussi. Puis tout le monde est bien dans son nouveau rôle, inclus mon père également, qui... bon, en tout cas, selon ma perception à moi, là, qui retrouve, on dirait, le goût aussi au travail, à devenir comme plus notre mentor, vraiment... Je vous parle, on dirait que je suis un peu émue. Mais tout le monde s'y fait bien avec la nouvelle transition. Puis mon frère et moi, malgré qu'on est brûlés de tout ça déjà avant le début de la saison, je pense que ça nous rend vraiment heureuses. En tout cas, je parle pour moi. Très très heureuse de mon nouveau rôle. Même si ce n'est pas simple, j'arrive dans le vif du sujet. Donc le matin, là, des fois le monde me dit mon Dieu, pourquoi c'est quoi tu fais concrètement? Fait que j'essaie de... Je peux pas vous montrer là, parce qu'avec mon équipe, c'est des gars, je sais que plusieurs de mes employés, même si c'est des gars ou les filles aussi, j'essaie d'inclure plus de filles tranquillement pas vite. Dans mon équipe, ben je sais qu'il y en a qui m'écoutent, mais je sais que pas tout le monde est à l'aise à ce que je sorte la caméra puis je montre comment ça se passe là. Donc je vais plus vous le décrire que vous montrer visuellement qu'est-ce qu'on fait. Mais le matin, dans le fond, j'arrive à 7h. La veille, j'ai toujours téléphoné pour que mes techniciens ou mes installations de piscine hors terre, donc pour que mes gars aillent sur les terrains, sur les chantiers. Puis le matin, ben en fait, mon frère et moi, on est là parce que mon frère, lui, va plus préparer, oublie pas, t'as besoin d'emmener telle pompe, t'as besoin d'emmener tel matériel. Donc lui, il est là pour assurer ce côté-là. Mais moi, je suis aussi la communication entre eux et le client. Donc le matin, ben on refait le tour des jobs. Ah, lui m'a dit, arrive pas avant telle heure. Lui, oublie
oublie pas d'emmener ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on part nos équipes, mon frère puis moi, le matin, parce qu'on s'assure que tout le monde a tout le matériel nécessaire, mais aussi l'information nécessaire. S'ils ont des questions ou des choses comme ça, ben on est là le matin avant qu'ils partent pour faire leur journée sur la route. Donc c'est pour ça que je dois me lever si tôt, parce que les équipes partent du bureau là, vers 7h, 7h30. Mes installations partent plus vite, mon chum en fait pour son équipe. Ils partent plus rapidement, souvent j'ai même pas le temps de les voir avant que j'arrive. Mon chum est un peu intense sur le lève tôt, là. Mais quand il fait très chaud également, il travaille vraiment plus tôt. Comme ça, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. À 6h le matin, il fait beaucoup moins chaud qu'à 4h l'après-midi dans un trou de piscine. Même si à 4h dans l'après-midi dans un trou de piscine, ils sont là quand même, parce qu'ils travaillent comme des forcenés. Fait que voilà, on est bien chanceux d'avoir toutes nos équipes, peu importe, équipes diverses dans le magasin, sur le chantier, sur le service. On est vraiment très très chanceux, là. Je sais que ces temps-ci c'est vraiment difficile au niveau du personnel, là, puis avec la COVID et tout. Ça m'emmène sur un autre point. Dieu sait que je pourrais vous jaser de ça pendant 12 heures, mais les vlogs sont interminables. Mais écoutez, ceci est mon quotidien. Je vous emmène sur un autre point qu'aujourd'hui, il faut que je travaille un gros dossier, ce qui fait partie de mon travail. C'est pas pour rien que j'ai reçu pour Noël bureau des plaintes, parce qu'Amélie, aussitôt qu'il y a un problème, c'est à ma porte que ça cogne, et c'est également moi qui annonce les mauvaises nouvelles. L'année dernière, j'ai inauguré avec les retards interminables de spa, donc j'avais annoncé aux clients qui attendaient leur spa dans les prochaines semaines que finalement ça allait être 6 mois après. Fait que vous imaginez à quel point j'ai reçu. C'était pas facile, là. Je me rappelle toujours de mon premier téléphone où les larmes me coulaient, puis je ne savais quoi dire, à part malheureusement la situation, c'est ça qui est ça. Mais bon, souvent les larmes me coulent, mais les gens s'en rendent pas compte l'autre côté du téléphone. Mais là, mes émotions vont mieux, là. Je suis beaucoup plus solide et j'ai beaucoup plus d'arguments que j'en avais il y a 2-3 ans, là. Je ne pleure plus. En tout cas, c'est très rare. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, j'ai à appeler parce qu'il y en a qui attendaient un certain modèle de piscine qu'on n'aura pas ou qu'on va avoir à l'automne, mais qu'on était supposé d'installer cet été. Donc, j'ai comme 6-7 clients à appeler pour leur dire de soit venir choisir une autre piscine ou d'attendre à l'automne pour se faire installer. Ça sera pas des heures de plaisir. C'est jamais des téléphones le fun, pour vrai, c'est ça. Mais je pense que je m'en sors très bien, c'est une de mes forces. Je fonctionne extrêmement bien sous pression. Malheureusement pour mon anxiété, mais je fonctionne bien sous pression, mais aussi, je suis capable de comprendre leur point de vue, là, puis je pense que ma technique en relation d'aide aide beaucoup quand j'ai des choses comme ça à faire. Bref, assez souvent je m'en sors bien, puis on continue à garder une relation de confiance avec notre clientèle parce que c'est la base pour moi, d'être transparente, puis de se faire confiance, puis de leur dire exactement les vraies choses. Quelle journée! Il est présentement 6h. Tabarnouche, je m'attendais pas à ça ce matin. Je suis complètement brûlée et la journée est encore pas finie. À quel point on est tout le temps branché sur la température, là. Aussitôt qu'il va y avoir 2-3 jours de beau temps, là, le téléphone ne cesse de sonner. Puis moi, je m'occupe des horaires des gars, là, comme vous savez, et c'est un jeu de Tetris là, en début de saison. C'est comme... Ah, moi, ok, je peux me libérer du travail, mais juste à 9h. Moi, il faudrait que ce soit l'après-midi. Ah, moi, le matin. Ah non, moi, je peux pas. Mais souvent, on va juste une fois dans les secteurs. Fait que là, faut que je m'ostine avec le monde pour être comme, j'ai pas le choix d'y aller maintenant, sinon ça vous repousse. Puis là, les gens essaient de... C'est ça. Puis en même temps, il faut trouver de la job aussi à tout le monde pour que tout le monde ait tout le temps quelque chose à faire puis ça l'avance le plus vite possible. Mais on dirait qu'aujourd'hui, je n'ai que géré des horaires puis de oui, non, finalement bien, non, finalement je switch ça, non, ok, toi vas-y là-bas, ah, oublie pas ça, finalement lui il a pas payé. Puis... Ouh là là! Quelle journée! Le téléphone aussi ne cesse de sonner. J'ai toujours pas pris mes messages à ma boîte vocale. Je viens de terminer d'appeler pour les jobs de demain. En plus, on était low staff également aujourd'hui, puis on a eu quand même une bonne journée. On était juste 2, fait que... Ça sonne lundi McDo. Parce que moi puis mon chum, quand on finit à 7h30, les deux, ça nous tente fucking pas de faire à souper. Fait qu'on mange du resto, au grand malheur de notre budget, mais regardez, on fait avec ce qu'on peut, puis on essaie de trouver du réconfort où on le peut. Fait que je vais aller prendre mes messages, continuer de répondre à des appels, là, toutes mes équipes sont pas encore toutes arrivées. C'est ça.
Je voulais vous montrer notre nouvelle acquisition, mais avant de vous la montrer, je voulais vous faire une petite mise en contexte. Je vais essayer de faire ça simple. On se retrouve dans l'entrepôt, comme vous pouvez voir. On a du stock à la messe partout. Parce que c'est ce genre de saison où on est jam-pack et on manque de place. Tellement on a des choses, mais en même temps, on en manque plein aussi. Ce qui fait une gestion incroyable. De manque de place, mais également de manque de matériel nécessaire à tout faire ce qu'on a à faire. Mais bref, un autre sujet. On a acheté Prévi Grimby, mon frère et moi, bientôt. On a acheté une pelle, donc une pelle hydraulique, je vais vous la montrer, parce qu'on a également, on n'est pas fou, ben on n'est pas fou, oui on est fou, on a également fait l'acquisition d'une autre compagnie qui est une compagnie d'excavation, donc qui est comme plus le côté piscine creusée, pavé uni, terrassement, puis tout ça. Là vous allez me dire, êtes-vous fou sacrément? On n'est pas fou, on est très intense, mais également l'opportunité, l'ouvrage est là maintenant, fait qu'il fallait je pense sauter à pieds joints dans tout ça. Dans cette compagnie-là d'excavation, on a également un associé. Donc, pour cette compagnie-là, on a acheté également une pelle. Fait que c'est ce que je m'en vais vous montrer également maintenant. On dirait que je n'ai plus de mots tellement j'ai parlé. Je n'ai plus de salive non plus aujourd'hui. Je suis mieux d'aller me coucher parce que ça va ressembler à n'importe quoi, ce vlog. Voici notre nouvelle acquisition. Fait que je ne pourrais vous donner des informations à part que la marque, c'est Kubota parce que je suis... vraiment pas compétente dans ce domaine et je ne chaufferai jamais cette chose, mais je voulais juste vous la montrer, là. Je veux juste pouvoir la regarder travailler. D'ailleurs, on a inauguré pour la première fois le bucket qui était super bien peinturé. Ça a l'air que ça va se graffiner cette chose, donc voilà, si vous connaissez et ça vous énerve, ben tant mieux, mais moi, je ne saurais vous dire d'autres informations supplémentaires. Allô? Oh. Oui. Allô? Ça va bien? Oui, vous? Ça va bien, merci. Bonjour, t'as commandé? Oui. Je vais te prendre un wrap matin du travailleur bacon. Ensuite? Je vais te prendre avec ça aussi un moyen vanille française. Quand que je planifie déjà de pas avoir le temps de dîner. Ce vlog va être rempli de moi qui déparle tellement je suis brûlée. On dirait qu'il y a un truck qui m'a passé dessus. On va y arriver tout le monde. Bon, je suis de retour au travail, dans le stationnement. Puis je vais prendre un petit temps pour manger. Je voulais vous parler de comment j'y arrive, plus côté positif, là, parce que je sais que des fois ça peut avoir l'air un peu intense. Puis le monde va me dire comme va te coucher, Amélie. Là. Je sais pas si vous me voyez bien. Là. En tout cas, bref, ça va être ça. Je suis comme zippée jusqu'en haut, là, mais j'ai une veste en dessous. Ouais. On dirait que je suis pas capable de parler cette semaine. On dirait que quand je suis fatiguée, là, m'exprimer, c'est compliqué. Mais je voulais vous dire comment je fais dans ces moments-là quand on a des semaines vraiment comme overwhelmed qu'on appelle, vraiment comme chargées où tout va un peu n'importe comment. Le côté positif des choses, en fait, le côté positif, comme je vous ai déjà dit, je pense dans les autres, j'ai oublié ce que j'ai déjà blogué. Je suis quelqu'un qui fonctionne très bien sous pression, même si c'est pas bon sur mon anxiété. Là, j'apprends aussi à me reposer quand que je sens que c'est trop pour mon anxiété, mais je suis quelqu'un qui fonctionne bien sous pression. Puis en fait, j'ai pas choisi cette vocation-là pour rien. C'est sûr que c'est dur sur le mental d'être la personne à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a un problème, de toujours être la porte qui cogne. Des fois parce que c'est ça, t'es tout le temps en mode genre bon, il y a quelque chose qui va pas, trouve la solution. Puis tu sais, mais c'est ça qui me passionne parce que après ça, quand on vit un problème, on trouve la solution, ça fonctionne, le client est content. Comme je vous disais, les liens de confiance qu'on crée avec notre clientèle, mais aussi avec nos employés quand ils vivent quoi que ce soit, c'est ça qui me fait carburer. Fait que je trouve ça des fois difficile sur l'énergie. Par contre, c'est ça qui fait que je continue tout le temps, puis que je sais que c'est ma vocation, c'est vraiment par rapport à ça. Puis mes trucs, quand que tout va tellement vite, comme les derniers mois, je vous dirais, là, ça va vraiment vite dans notre cerveau. On est aussi en mode apprentissage. Il y a plein de choses qu'on
pas, tu sais, qu'on mettait pas le nez, moi puis mon frère, encore, tu sais, 100%, que là, on a tellement de décisions à prendre, puis on veut pas non plus prendre une décision l'un sans l'autre. Fait que là, on est comme tout le temps en train de s'appeler, et comme là, ça doit, je fais ça, oui, ok, parfait, tu sais, tout le monde est en train de définir nos rôles, puis de prendre les décisions, des nouvelles affaires, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une grosse année. Mais en même temps, on est tellement heureux, comme je vous disais en début de vlog. Fait que mes trucs, quand c'est des journées comme ça, c'est juste de l'accepter. Puis les dernières années, j'avais vraiment de la difficulté. Je serais pas capable de manger, il va falloir que je mange après. Mais j'étais pas capable d'accepter. On dirait que genre je me mettais frustrée parce que j'étais pas capable d'avoir une journée normale, ou j'étais pas capable de comme me déstresser ou des trucs comme ça. Puis là, je laisse aller cette colère-là envers moi-même. Puis je me dis juste comme OK, ben ça va être une journée de même, puis au jour le jour, une minute à la fois, puis je règle les problèmes que je peux, je fais de mon mieux. Puis cette journée-là, je vais rentrer à 7h, je vais finir à 8h. J'ai pas répondu à un message de ma boîte vocale, ben je vais le faire plus tard, puis tu sais, je m'assis puis je continue. C'est sûr qu'on est aussi sur une adrénaline, qu'à un moment donné, l'adrénaline finit par tomber, puis après ça, c'est là qu'on a des fois un petit peu plus de difficultés, là. Des fois, le soir, il est rendu 8h, puis je suis comme, oh mon Dieu, demain, je serais juste même pas capable, comme je vous disais, comme si un truck a passé sur nous. Mais, tu sais, le lendemain matin, je me réveille, puis je mets les deux pieds en avant, puis ça me tente encore. Fait que je pense que c'est juste d'accepter qu'on a des journées qu'on n'a pas le contrôle, puis ça m'aide vraiment beaucoup dans mon entrepreneuriat dans ma gestion, en tant que gestionnaire, là, je sais plus c'est quoi mon titre, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, de juste vivre une minute à la fois, puis de faire le mieux que je peux. Puis aussi, ben, je sors de ma zone de confort à tous les jours. Je vous parle en début de vlog que l'année dernière, quand j'avais fait des appels, tu sais, genre je pleurais là au début, puis maintenant pour moi c'est rendu vraiment plus simple. Mais à tous les jours, je vis une situation que je sois jamais vécu. Parce que c'est sûr que j'ai pas énormément d'expérience. Ça fait 7 ans que je travaille au magasin. Je suis née là-dedans. Fait que j'ai beaucoup d'expérience, de vécu partagé par mon entourage. Mais que ça soit moi qui prenne la décision devant le client, qui s'assume, qui décide de la finalité des choses, c'est encore nouveau pour moi. L'année dernière, c'était pas mal la même chose. Fait que on dirait que là, ça va faire comme 2 ans que je suis dans ce nouveau rôle. Mais à tous les jours, je sors de ma zone de confort. Mais en sortant de ma zone de confort, je vois que je réussis tellement bien, fait que ça me motive, ça m'aide vraiment à passer à travers ces semaines de débiles et c'est tous ces apprentissages-là. Puis aussi, autre chose que je fais présentement, j'essaie toujours quand que je vois plus le bout, là, des fois dans la journée, des fois je suis comme étourdie tellement tout le monde est comme « Ah mais ici, ah mais ça, oublie pas ça, là, faut t'appeler là, lui ça marche pas ». On dirait que tout le monde en même temps a besoin que je les aide, fait que je suis comme « Quoi? » Ben j'essaie de me dire OK, là je vais aller prendre une minute, je vais m'asseoir, je vais respirer comme là ce matin. Je prends juste 5 minutes là, c'est pas la grosse affaire, mais je prends 5 minutes, je prends une bouchée, puis après ça ben je continue. Fait que c'est pas d'aller chez nous dormir là, tu sais, c'est vraiment juste à tous les jours quand je sens que c'est trop ben de m'écouter. Je pense tout résume à s'écouter, mais aussi à se pousser à être constant. Au début, là, j'avais de la difficulté à me dire « Oh mon Dieu, je vais me lever à 6h à tous les matins. » Ben, j'y arrivais. Les 2 premières semaines, mon chum vous dirait que j'ai été vraiment très désagréable. Mais maintenant, tu sais, je me lève, ça se fait automatique, c'est correct. Fait que si jamais vous avez des rêves ou des choses qui vous demandent de vous sortir de votre zone de confort, faites-le. Vous n'avez pas le choix de le faire pour voir si c'est fait pour vous. Puis quand vous le faites, puis vous réussissez, après ça, vous êtes imbattable. Ouais, à tous les jours, on dirait que je suis tellement reconnaissante de ce qu'on vit. Fait que oui, c'est tellement dur, mais à tous les jours, genre je regarde mon équipe où, tu sais, samedi, tout le monde riait ensemble puis tout, puis j'étais comme aïe aïe. Tout le monde a conçu ça ensemble. Tu sais, c'est grâce à tout le monde, à chaque individu qui a passé au magasin ou qui est là aujourd'hui. Mais c'est aussi grâce à nous qui travaillent tous les matins. C'est pour ça qu'on se lève, mon frère puis moi, mon père, mes parents, toute l'énergie qu'ils ont mis. Bref, c'est ça. Je suis vraiment comme grateful à tous les jours de pouvoir vivre mon rêve, même si c'est calcinant. Il est rendu mardi soir et on est en train de faire nos, un peu dernière minute, nos impôts à mon chum et moi parce que ma mère est gestionnaire comptable pour le SUS, donc est capable de faire nos impôts. Puis là, il manquait quelques documents, fait que je suis venue au bureau. On a mangé de la pizza, comme vous avez vu, je pense que je vous ai filmé un petit clip. Puis, est en train de faire nos impôts. Ne vous inquiétez pas, je travaille avec ma famille tous les jours. C'est la bulle, la seule bulle que je vois. Je ne voudrais pas des commentaires ultra négatifs. Là, de toute façon, bientôt, on va tous être vaccinés, puis on va s'en sortir, tout le monde.
J'ai commandé à Monsieur Léon de la nourriture parce que d'habitude je la prends chez Moulé Dufresne. C'est juste que c'est ouvert de 10 à 5 et fermé le dimanche, donc j'ai jamais le temps d'y aller. J'ai pu renflouer un petit peu mon bac ici. Et comme tout ça a rentré dans cette boîte-là, étonnamment. Et j'ai aussi commandé comme une boîte de 12 surprises. C'est comme un tout-ski dans cette armoire. Mais c'est aussi l'armoire à Léon. Fait que c'est 12 récompenses. J'achète toujours des os à Léon là, quand je vais à l'animalerie et tout ça. Surtout ces temps-ci, il est un petit peu en manque d'attention vu qu'on donne beaucoup de temps ailleurs. Donc, il y a plein de choses. J'ai comme un gros os là, qui est comme un... je ne pourrais vous dire quoi, là, mais un os à mâcher. J'ai plein d'affaires comme ça ici, des oreilles de porc. C'est un os comme ça ici. D'habitude, j'achète ça puis ça me coûte comme 10 $. Là, ça m'a coûté 35 pour 12 morceaux. Puis t'en as toujours un qui fait la belle vie. Ça chill, Léon? C'est dur de travailler? Ça te tenterait pas de m'aider un peu? Avouez qu'on échangerait toutes nos vies contre un chien. Un jour dans notre vie. On est vendredi, puis là on s'en va au bureau Van. Puis comme vous pouvez voir dans nos faces, on est ultra fatigués. Mais là il pleut, fait qu'on va prendre ça relax aujourd'hui. On va aller déjeuner après avoir fait quelques trucs au bureau, puis je dois aller faire l'épicerie, puis me reposer, comme vous pouvez voir mes scènes. Parce qu'on a les enfants aussi qui arrivent ce soir. On a bien hâte de les voir. Fait que c'est ça. Je vais vous emmener un peu vite avec notre journée, mais c'est ce qui va conclure le vlog de cette semaine qui doit être assez chaotique, mes amis. Ce matin, sur mes grosses cernes, j'ai à faire plusieurs choses au bureau. Je vais essayer de vous défiler ça quand même assez rapidement. J'ai à commander une commande de vêtements. J'ai à préparer les appels de service pour samedi. Et j'ai également à faire le retour sur les salaires parce qu'à chaque année, on fait comme une étude des salaires puis on vérifie l'augmentation de salaire puis tout ça. Avant, c'était mes parents qui faisaient ça. Maintenant, ça doit être nous. Donc, j'ai à travailler là-dessus. Puis, c'est pas mal tout pour les prochaines heures que j'ai à faire. Puis après ça, on va aller déjeuner. J'ai trop hâte. Oh mon Dieu, je suis tellement blême. Pas trop préparé le matin, là, mais ce matin, c'est ça. Ça nous tentait pas. On est techniquement en congé, mais on travaille quand même pour faire... pour pas prendre de retard puis faire avancer les choses qu'on doit faire, qu'on n'a pas tout le temps le temps. C'est toujours quand tu t'attends à faire le moins de commissions que j'en fais toujours. J'ai passé à la pharmacie parce qu'on n'avait plus de lingettes pour le petit. Puis je voulais aussi m'équiper en trucs pour les pieds et les mains à mon chum. J'y mets de la crème sur les pieds et les mains parce qu'ils sont genre craqués, ils saignent, il est fendu de partout. Mais tu sais, je mettais de la crème normale, j'avais besoin de m'équiper. Puis on manquait toutes les petites affaires là, comme polysporin, des plasters, des trucs pour désinfecter, les blessures. Puis Dieu sait que mon chum il a une blessure de plus par jour. Puis j'ai aussi essayé, on va essayer ça, baume pour pied. Puis j'ai pris une crème aussi, ça qu'on m'a conseillé, là, vraiment hydratante. Une poudre à mettre dans ses bottes là, pour comme pas garder l'humidité. J'ai comme pris plein de petites affaires, du déo, c'est tout. D'autres trucs mais qui vous intéressent pas vraiment là, genre des affaires, des plasters puis des trucs de même utiles à avoir à la maison. Puis là mes cheveux il pleut à Sio, fait que c'est dégueulasse. J'ai aussi été influencée par mes amis pour acheter la Diva Cup pour mon prochain cycle menstruel. J'ai bien hâte de voir si je vais être capable de rentrer cet engin. Ça a l'air vraiment compliqué puis tout, mais ça a l'air que ça change une vie. Fait que j'ai pris la 1 qui suggère pour les 19-30 ans avec un flux modéré. Fait que je vous en donnerai des nouvelles, ça a l'air que ça change une vie. Donc là je m'en vais à l'épicerie, je m'en vais chercher mon chum puis après ça on va déjeuner. Alors que ce matin on était parti juste pour aller déjeuner, finalement on a travaillé, on a fait des commissions. Puis il s'en vient midi puis on n'a pas encore été déjeuner. Ça c'est nos genres de journée. Je tenais à vous conclure le vlog sur un petit haul de vêtements que j'ai fait au Simons pour travailler. Donc j'ai acheté cette jupe là ici qui était dans la grandeur small. Elle m'a coûté 50 $. Je l'aime vraiment beaucoup parce que ça fait changement des couleurs que je porte. Puis maintenant on a des chandails noirs et blancs.
Donc, ça va être vraiment mieux. Puis, également, j'ai acheté comme des petits chandails basiques. J'en ai un noir pareil. C'est un medium dans celle-là parce que je voulais comme pas trop être serré. Puis, il est comme quand même fait court, là. Donc, mais avec des tailles hautes, ça fonctionne super bien. Puis, il est super doux aussi. Celle-là, je pense qu'elle est aux alentours de 20 $ pour le chandail. Donc, voici les premières choses que j'ai achetées. Le deuxième, ben pas kit, je vais pas mettre ça ensemble, là, mais les deuxièmes morceaux. J'ai acheté des petites shorts comme ça ici, que j'ai déjà du dynamite, mais j'y porte tout le temps, fait que j'en voulais une deuxième paire. Ceux-là, ils viennent du Simons. C'est également des small, ils m'ont coûté 30 $. Donc, ils sont super aussi, sont longues, là, tu sais, je veux pas me pencher pour ramasser des choses puis qu'on voit quoi que ce soit. Fait que j'ai acheté ça ici. J'ai de la misère avec mon équilibre. On a fait une petite sieste, fait qu'on vient de se lever. Ensuite, j'ai acheté comme 2 chandails manches longues. J'avais vraiment plus de basic. Par contre, je sais pas trop là, si c'est trop transparent ou non. J'ai comme une brassière comme mauve beige là, un peu en dessous. Puis on voit un peu comme déjà la démarcation, mais je pense que je l'aime quand même. Puis dans le fond, tu as le choix, là, soit que tu l'attaches comme ça ici, là, tu peux l'attacher jusqu'en haut. Ou moi, des fois, je le porte un peu détaché. Alors voilà, c'est à manches longues aussi. Souvent, je vais rouler les manches. Mais elles sont très confortables. C'est un peu le même tissu, mais il est un peu plus ligné, là, comme vous pouvez le voir maintenant. Puis il était, lui, un petit peu, 25 $. Puis j'ai le même en noir. Donc, c'est ce qui va conclure le vlog. J'ai oublié ma caméra dans l'auto. Et puis, mon chum est parti chercher les enfants. Mon Dieu. Donc, je vous souhaite, j'espère, je sais que ce vlog a été un peu niqueux. Qu'est-ce que vous faites? Un peu ni queue ni tête. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner. Par contre, je vais le publier quand même parce que ça a été une grosse semaine. Une semaine pas trop facile au niveau de mon énergie. Mais bon, la semaine prochaine, ça va être correct. Cet après-midi, on a pris ça un petit peu relax. Donc, j'espère que vous avez aimé, même si c'est un peu chaotique, mais pour vrai, c'est vraiment très représentatif de ma vie. On mange beaucoup au resto, on travaille beaucoup. C'est un peu toujours plein d'imprévus, mais ça fait partie de notre situation, à moi et mon chum, pour les prochaines semaines. Donc, c'est ça, même si c'est pas un vlog parfait, j'ai décidé de vous le poster quand même, parce que c'est très représentatif de la réalité, puis je pense que ça ne sert à rien de nous inventer une vie qui n'est pas réelle et qui ne manque pas d'énergie et qui est pas toujours super bien prévu d'avance. Donc voilà, j'espère que vous l'avez aimé. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je ne sais jamais où regarder sur mon cellulaire. Bye!